Dabu n'avait pas grandi dans un monde où l'on faisait des projets sur 5 ans, où l'on parlait d'ambition avec assurance, où l'on croyait que le talent suffisait pour changer une destinée, car dans le quartier poussiéreux où elle avait vu le jour au bord d'une route cabossée que les pluies rendaient boueuse et que le soleil brûlait ensuite jusqu'à la fissurer, la vie se résumait souvent à tenir jusqu'au lendemain sans trop se demander ce que l'avenir avait préparé. Et pourtant, malgré cette réalité rude qui écrasait les rêves avant même qu'ils n'aient le temps de prendre forme, Dabu avait grandi avec une lumière en elle, une lumière rare, silencieuse, presque fragile, mais incroyablement tenace, une intelligence qui frappait tous ceux qui croisaient son chemin, une manière de comprendre vite, de retenir vite, d'écrire avec profondeur, de parler avec justesse, comme si le monde lui avait refusé le confort mais lui avait donné, en échange, une âme vaste et un esprit trop grand pour la petite maison fatiguée dans laquelle elle vivait avec sa mère. Cette maison, justement, n'était pas vraiment une maison au sens où les gens aisés l'entendaient, car il s'agissait plutôt d'un abri modeste, construit avec des matériaux qui semblaient avoir été assemblés dans l'urgence, avec un toit qui laissait parfois passer l'eau, des murs marqués par le temps, un sol usé, une cuisine réduite à l'essentiel, et des objets si vieux qu'ils paraissaient eux aussi fatigués d'exister. Mais pour Dabu, cet endroit avait longtemps représenté un royaume minuscule rempli d'amour, parce qu'au centre de cette pauvreté se trouvait Mama Yondo, sa mère, une femme dont le visage portait les traces de tous les sacrifices, de toutes les privations, de toutes les douleurs avalées en silence pour permettre à sa fille d'aller à l'école, d'acheter un cahier de plus, un uniforme réparé encore une fois, un stylo parfois, un repas quand c'était possible, et un sourire presque toujours, même lorsque son propre corps commençait déjà à la trahir. Mama Yondo n'était pas seulement une mère, elle était la preuve vivante que certaines femmes portent leur famille entière sur leur dos avec une grâce que personne ne récompense, car elle se levait avant l'aube pendant des années pour vendre de petites choses au marché, porter des charges trop lourdes, supporter la chaleur, les humiliations, les clients durs, les journées sans bénéfice, tout cela pour protéger l'éducation de Dabu comme on protège une flamme dans le vent. Et Dabu avait compris très jeune que sa réussite ne lui appartenait pas entièrement, qu'elle était faite du dos courbé de sa mère, de ses mains abîmées, de ses repas sautés, de ses nuits d'angoisse, de ses espoirs déposés en secret dans le cœur de sa fille. À l'université, Dabu n'était pas de celles qu'on remarquait d'abord par leurs vêtements, leur téléphone ou leurs apparences, car elle arrivait souvent avec des habits simples soigneusement lavés à la main, des chaussures usées qu'elle entretenait comme un trésor, et un sac où chaque cahier avait été conservé avec une attention presque douloureuse. Mais dès qu'elle ouvrait la bouche, dès qu'elle écrivait, dès qu'elle répondait à une question, la salle changeait imperceptiblement d'atmosphère, parce que même ceux qui riaient parfois de sa discrétion ne pouvaient nier qu'elle possédait quelque chose d'exceptionnel.